Donc nous allons voir comment remplir une canette. On a en fait deux possibilités, ou même trois possibilités. On a la façon la plus standard, c'est-à-dire on va désenfiler notre machine. Imaginons qu'entre-temps on n'a plus de canette, qu'on doit remplir une autre canette. Du coup il faudrait désenfiler et enfiler dans le sens de remplissage de canettes, etc. C'est tout à fait possible de faire comme ça. Moi je vous donne deux autres astuces. En fait, si c'est déjà enfilé, franchement, on n'a pas envie de désenfiler notre machine. Donc, ce qu'on va faire, la première astuce, c'est, imaginons, vous pouvez avoir aussi déjà la bobine ici, sauf que moi, je l'ai avec ici, derrière. Vous avez ici le porte-bobine. Ou sinon, on va utiliser, en fait, ce porte-bobine qui est fourni avec la machine. En tout cas, avec la mienne, c'était fourni. Donc, ici, on va placer donc, le support, notre bobine pour remplir notre canette. Donc en attendant, je mets la canette ici et on va enfiler en fait notre machine de cette façon. Donc en suivant toujours le schéma sur votre machine ou dans le manuel d'utilisation. Donc ici pour ma part, je commence par entrer le fil dans le crochet, revenir dans l'anneau, mettre dans le bloc tension de la machine, de la canette. Ensuite, je reviens ici, je reprends. Hop. On file bien dans le petit trou et on va mettre à son emplacement juste ici. Une fois que c'est fait, on enclenche. On retire bien le fil, suffisamment de fil pour maintenir par la suite. Et en attendant, on va mettre notre tension à 9, ce qui va permettre à ce que la tension soit bien tendue au niveau de la canette. Là, je peux allumer la machine, appuyer sur la pédale tout en maintenant le fil ici. Et là, je peux couper ce fil qui dépasse. Ensuite, vous pouvez finir d'enfiler jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça s'arrête en fait. En fait, à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais avant que ça s'arrête, j'aimerais vous montrer une autre façon de remplir votre canette sans désenfiler votre machine. Donc, je rééteins. Vous avez cet outil-ci pour porter vos cônes, que vous avez pris des cônes. En fait, tout simplement, on va mettre notre cône ici. Enfiler. Donc, vous voyez ici, je l'enfile dans le trou. Voilà. Et en attendant, moi je vais... Par contre, je dois couper ici. Hein, parce que c'est la deuxième méthode que je voulais vous montrer. Plutôt la troisième méthode. Donc ça, je prends le fil. Je suis le schéma pour remplir la canette. Je vais prendre notre... Pour la démonstration, je vais utiliser la même canette. Donc, comme tout à l'heure, il fallait couper le fil qui dépasse, laisser à 9. Et cette fois, je vais vous montrer jusqu'au bout. C'est-à-dire, quand la canette commence à patiner, ça veut dire que c'est bon. Vous avez fini de remplir votre canette. Voilà la canette et je vais continuer le remplissage de la canette. Je fais une petite coupure dans la vidéo, on se retrouve juste à la fin. Voilà, j'ai presque terminé de remplir la canette, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez? Ça commence à patiner, ça veut dire que c'est bon. Donc là, on peut couper. Hop. Une fois terminé, on peut enlever notre canette. Et c'est bon, vous voyez comme c'est bien tendu là. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème de tension.
Une fois qu'on a terminé d'enfiler notre canette, de remplir notre canette, pardon, on peut enlever notre fil ici en faisant attention de ne pas désenfiler notre fil supérieur. Voilà, tranquillement. Par contre, quand vous avez fini de désenfiler le cône, enroulez bien donc le fil autour du cône pour que les fils ne s'en mêlent pas. Donc ici, je remets à 4. Je remets la tension à 4, c'est la tension standard. Et je profite pour dire que, en fait, vous pouvez toucher à la tension. Hein. C'est surtout la tension de la canette qu'il ne faut pas toucher. C'est pas la tension ici, parce qu'il faut adapter notre tension supérieure à notre tissu. Donc, c'est un mythe, en fait, quand on entend dire qu'il ne faut pas toucher à la tension. C'est pas tout à fait vrai. Il y a une nuance. On ne touche pas à la tension de la canette, mais par contre, la tension supérieure, on peut toucher pour justement l'adapter à notre tissu. Par contre, pour la canette, c'est là qu'on va faire attention. Il vaut mieux avoir un technicien de machine à coudre pour vous aider à régler votre tension de canette. Mais la tension supérieure, on peut tout à fait la régler en fonction de notre tissu. D'accord ?